Je vais t'ennuyer de Martin Saint-Louis. C'était un bon point de presse. Il était prêt. Hein? Il était solidement prêt hier. Solide. Il avait ses lignes. Oui, hein, pour vrai. Il est reposé, il est il frais. était en grande forme. Oui. Ça lance la discussion sur le camp. De toute façon, on va en parler tout au long de son évolution, mais reste que il y en a qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de chaises, justement, de disponibles. Alors, je vous lance avec ça. Tiens, Marc-Antoine. Oui, bien, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, à l'aube d'un camp d'entraînement, j'aime beaucoup mieux les camps d'entraînement où, en guillemets, il n'y a pas beaucoup de chaises disponibles et que, comme on vient de l'entendre de la part de Martin, c'est d'abord et avant tout de la bataille interne pour que les joueurs en place améliorent leur situation. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'il y a une importance démesurée qui est placée dans des matchs préparatoires pour déterminer si un jeune joueur est prêt à accéder à la Ligue nationale. Les 3/4, 4/5e du camp d'entraînement, c'est face à des équipes, à des demi-équipes qui ne reflètent pas la réalité de la Ligue nationale. Fait que comment tu veux mesurer si le gars est prêt pour la Ligue nationale s'il se distingue face à une compétition qui ne reflète pas le vrai niveau de jeu, tu sais? Alors, souvent, tu as des gars qui vont popper au camp d'entraînement. Tu vas dire, ah, ben c'est bien, lui, c'est une vedette, il est prêt, ça, puis il devient la saveur du mois. Il y a un engouement autour de ce jeune-là pendant 2-3 semaines. Puis finalement, ben, si l'équipe décide de le garder, ben, tu réalises que finalement, rendu au mois de novembre, mais finalement, il n'est pas si prêt que ça. T'sais. Alors, par exemple, l'exemple de Owen Beck l'année dernière, qui a été tout feu, tout flamme, c'est le fun, les gens l'ont découvert, mais est-ce qu'il aurait été prêt pour la Ligue nationale si le Canadien lui avait fait une place? C'est sûr que non. Alors, je trouve que dans ce sens-là, que le camp d'entraînement soit principalement orienté vers le fait de dire, OK, on a à peu près notre groupe, maintenant, battez-vous. Qui va avoir une place sur l'avantage numérique? Qui ne sera pas sur le 4e trio, mais va être sur le top 9? Yoel Armia, es-tu capable d'améliorer ton rôle? Etc. Et cette compétition à l'interne-là, je pense que c'est quelque chose qui est salutaire et qui fait juste élever l'équipe d'un cran. Yoel, il fait dire qu'il est capable, mais... Yoel, on verra. C'est le préf. Oui, c'est de moins en moins. Ben oui, non, c'est intéressant. Il n'y aura pas grand débat. Je pense malheureusement, on se retrouve un peu tous sur la même longueur d'onde. Mais moi, j'aime ça quand il y a un petit peu plus de postes ouverts, ne serait-ce que parce que ça donne de la copie à écrire. Oui, ça, c'est ça. De ce point de vue-là, c'est intéressant. On peut... c'est ça, on trouve des trucs, mais c'est ça. C'est qu'il y a la hiérarchie, comme l'expliquait Godin, est vraiment pas établie tant que ça, à part quelques gars. Donc, c'est la lutte à l'interne qui va être intéressante, effectivement. Mais tu sais, fais juste regarder les contrats. Il y a 14 attaquants qui sont sous contrat avec un contrat de la Ligue nationale. Tu as 9 défenseurs, si on inclut Ryan Backer. On s'entend que c'était assez clair hier, selon ce que Gorton a dit, qu'il ne passera pas l'année ici. Là. Mais quand même, tu as déjà plein de monde. Alors, il n'y a juste plus de place. Là. Le plus grand point d'interrogation ou intérêt, ça va être de voir comment ils vont gérer la situation des gardiens. Ça va être vraiment intéressant. Ah oui. C'est plus... Ça m'intéresse pas, moi. Ouais, mais là, c'est ton problème. Mais c'est le plus gros point d'interrogation de ce camp-là, je pense. Dans les bonnes organisations, on s'entend, c'est décidé avant que le camp commence à 90 % qu'il va avoir une place ou pas. Puis si un joueur est capable d'arriver puis en 2 semaines de se faire une place dans une équipe, c'est très mauvais signe. C'est parce qu'il y a des trous. Il y a des trous béants. Alors, tu sais, un gars comme Harvey Pinard... Jean-Victor Mété. C'est ça, c'est arrivé. Va jouer à gauche de chez Weber. C'était rendu ça là, au camp d'entraînement. On a trouvé le partner à chez Weber. C'est ça qui est arrivé. Ça a duré 2 semaines. C'était une prière. Puis c'est quand on avait un comité pour remplacer Markov aussi. Oui, le comité, oui. Alors, mais tu sais, un gars comme Harvey Pinard, c'est un bon exemple. Il a fait ses classes dans l'organisation. Il a eu un bon séjour dans la Ligue nationale l'année passée. Il a montré qu'il était capable de tenir son bout pendant une bonne période de temps au niveau de la Ligue nationale en 2e moitié de saison. Ce gars-là arrive, il a fait ses preuves, il a fait ses marques, il a sa place dans l'équipe, mais c'est très, très inquiétant si tu ouvres un camp d'entraînement puis n'importe qui peut arriver puis impressionner pendant 2 semaines dans des matchs pas très compétitifs. Généralement, c'est à peu près juste les 2 derniers matchs pré-saison où... C'est la dernière semaine. Les joueurs augmentent la cadence un peu parce qu'ils savent que ça s'en va par là, mais sinon, c'est ça. Tu peux pas tirer vraiment de là. C'en est un, Harvey Pinard, qui peut vraiment améliorer son rang. Sort. Oui, absolument. Puis en plus, il est vulnérable parce qu'il est le seul attaquant dans la formation qui peut éviter le ballottage. Avec Slavkovski. Exact, avec Slavkovski. Donc, ça fait en sorte qu'il est plus vulnérable à se faire envoyer dans la Ligue américaine au terme du camp, si jamais on juge qu'il est, entre guillemets, l'expression consacrée, c'est être victime du nombre. Mais alors, lui, il va avoir à battre vraiment... Ça, c'est une bonne expression, ça. Je m'attends à ce que le niveau soit relevé.
D'accord. Non, mais c'est parce que les deux gars... Comme tu le sens. On est adepte prenez des d'expression notes, aussi, prenez des notes. le traite Ouais. jusqu'au genou, Mais- puis on va dire- C'est ça, là, mais dans la lignée de... Que si Harvey Pinard ne fait pas cette équipe-là, tu sais, on s'entend avec ce qu'il a fait l'an dernier. En tout cas, Ça va dépendre Ce comment ils vont serait vouloir. désarmant. non, ouais. non. Non, oui. Ben, Marc-Antoine, je t'ai interrompu. Donc, il serait victime du nombre, c'était bon. Non, mais c'est que je pense que son statut contractuel fait en sorte que ça le rend dans une position un peu plus vulnérable, qui va en sorte qu'il va devoir en faire un peu plus que les autres pour cette raison. OK. Le voyez-vous dans le top 9? Oui, je le vois. oui. Oui. Dans le top 6? Non. Dans le top 3? Dans le top 9. le top 2. Donc, sur Dans le le top troisième 1. trio. C'est ça que Ouais, ça veut c'est dire. ça. Ouais. Pas dans le top 6, pas sur le quatrième. Oui, théoriquement, dans cette équipe-là, là, je trouve que top 9, ça lui convient bien. Avec tu sais, un peu d'avantage numérique, deuxième vague, tout ça, il a démontré son efficacité l'année dernière. Là. Excellent pour rediriger les rondelles, il est bon dans l'enclave. Il était pas mauvais là, à la position de bumper, là, qui était un peu... on se casse la tête depuis plusieurs années chez le Canadien là, pour trouver quelqu'un qui est capable de faire ça On dit comme par ça. choc. Comment on dit en français? Centre de l'enclave. Dans le centre de l'enclave. Hein? On va travailler là-dessus. On va en trouver une expression, Mais mais... ce qui est bien avec cette expression-là, c'est que c'est clair. Aussi, on sait, on n'a pas besoin d'être Je pense pas que c'est familier une avec le expression, jargon. je pense que c'est juste C'est trois mots. juste, c'est ça, c'est ta Centre raison. de l'enclave, T'as raison. ouais.